ça c'est au centre de notre engagement de soutien de la pêche artisanale, c'est surtout le rôle pour la sécurité alimentaire, pour le monde déjà avec son nom, et surtout une organisation qui a commencé, ça fait 60 ans, exactement cette année, on est dans l'anniversaire soixantaine, pour se battre contre la faim et la sécurité alimentaire partout au monde, mais spécialement aussi en Afrique, ou quand même en Afrique. Et nous constatons que peut-être il y a le taux des gens qui ont faim a baissé, pas en quantité, mais en pourcentage. Mais il y a n'avoir pas faim, ce n'est pas tout. Le problème, c'est la qualité de la nourriture. Et on a trop de nourriture qui donne seulement des calories, mais pas des protéines. Et c'est ça le rôle des poissons. Ce n'est pas que de nourrir les gens, mais ce qui apporte les poissons pour la nourriture est extrêmement importante, surtout pour les enfants et les femmes enceintes, on dit pour les premiers 1000 jours, parce que le poisson a presque tous les vitamines et les micronutriments qui sont besoin les petits enfants, mais même comme adultes, non? Avec 1 kilo de poisson, on a déjà toute la quantité de presque un mois en nutritif. Il y en a beaucoup. Il y a des facteurs, je veux dire, même la plupart, ce sont des facteurs externes qui menacent la survie de la pêche artisanale en Afrique de l'Ouest spécialement. C'est le plus connu, c'est surtout la concurrence entre la pêche industrielle et la pêche artisanale. Comme la quantité de poissons est limitée, depuis 10-15 ans, mondialement, il n'y a pas d'augmentation des poissons. C'est 80 millions de tonnes. Et pour une population mondiale en extrêmement augmentation, et surtout aussi en Afrique, ça veut dire la pression d'avoir cette poisson-là par n'importe qui a encore augmenté. Le taux de la pêche illicite, par exemple, dans vos eaux reste à peu près à 30%. Mais aussi, avec les accords et tout ça, il y a des dangers qu'à la fin, ce qui apporte la pêche artisanale, comme j'avais dit, pour la sécurité alimentaire, l'importance a été diminuée à cause de vraiment la menace de la pêche industrielle. Pour la croissance bleue, pour nous, ça c'est un faux débat d'intégrer la pêche artisanale dedans. Parce que la croissance bleue, le mot le dit déjà, c'est seulement un vue des ressources halieutiques économiques. Et ça, c'est une chose qui n'est pas compatible avec le rôle de la pêche artisanale. Comme j'avais dit, bien sûr, il y a un rôle économique, mais peut-être le plus important, c'est le rôle pour la nutrition de la population, mais aussi pour la culture des sociétés africaines côtières et de la vie sociale. C'est aussi important comme revenu pour beaucoup de gens, pas seulement ceux qui sont sur la pêche, aussi des autres, les intermédiaires, les supermarchés, tout ça. Et ça, il faut le prendre en compte, même si peut-être dans les lieux où il y a les pêcheurs, des autres activités économiques porteront peut-être plus. S'il y a un hôtel de luxe, ça peut être qu'il y a plus d'impôts, mais ce n'est pas la question. Non. La pêche artisanale a un droit humain de survivre en soi-même. Et la croissance bleue, on peut le discuter, mais c'est quelquefois aussi une menace, comme toute cette croissance bleue qui vient des industries extractives, qui font la concurrence à la pêche artisanale. Mais malheureusement, tout développement qui a reconnaissance de la pêche artisanale est maintenant menacé par une chose que personne en Afrique peut quelque chose pour ça, c'est le changement climatique qui vient de chez nous.
les pays en développement et il semble que nos décideurs ne sont pas prêts de voir les dégâts, les conséquences qui viennent. Chez nous, on pourra se peut-être protéger plus long, pas pour l'éternité si on continue comme ça, mais surtout si on voit les derniers rapports des Nations Unies sur la situation des océans et les conséquences pour la pêche, c'est horrible parce que les conséquences viennent plus vite qu'on a pensé. Et ce n'est pas seulement la montée des eaux qui feront disparaître les villages pêcheurs, c'est déjà grave, mais plus grave, c'est aussi que les poissons disparaîtront. Et ça, c'est vraiment une chose qui, au moins, il faut indemniser